tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes sur votre plateau préféré, l'émission La Mémoire prophétique. Et nous recevons encore ce soir sur votre télévision Spectre et le Crime des éminents serviteurs de Dieu, le révérend Emmanuel Dakodo, que vous connaissez très bien, qui est un habitué de ce plateau. Il est le président fondateur de l'église évangélique, la mission évangélique La Montagne de Solutions qui se trouve à Cotonou. Il est aussi le président du bureau transitoire de la Montagne des ossements de prière de Djefa, heureusement Montagne. Cet homme est un habitué de ce plateau. Il est avec nous ce soir. Bienvenue, éminent serviteur de Dieu. Bonjour. Nous avons reçu aussi sur ce plateau, et il est avec nous ce soir, c'est une grâce pour nous de recevoir le pasteur Isaac Amoussou. Il est le titulaire du CIPEMS. Il est le président de ce camp international de prière Montagne de Solutions. Bienvenue, pasteur Isaac Amoussou. Bonjour. Aujourd'hui, nous aurons la grâce de partager un thème, la repentance à question. C'est vrai, beaucoup de personnes parlent de la repentance. Je voudrais m'adresser au pasteur Isaac. Qu'est-ce qu'on appelle la repentance? Il faut nous expliquer aux téléspectateurs et au crime ce qu'on appelle la repentance. Je remercie beaucoup le journaliste. Que le bon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Quand nous parlons de la repentance, c'est le fait de se détourner de ces mauvaises habitudes et de ne plus les répéter. De ces mauvaises habitudes et de ne plus les répéter. Oui. Reconnaître qu'on a fauté, reconnaître qu'on avait péché et de détourner totalement de ces mauvaises habitudes. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples qui expliquent cet état de choses? Oui, les exemples, il y a beaucoup d'exemples. Nous pouvons voir, par exemple, le roi dans la Bible, Akab, qui vraiment, lorsque Ésaïe était venu pour lui délivrer le message, il a changé sa mentalité, il a déchiré son habit royal et puis il a repenti. Nous pouvons voir ça dans 1 Roi chapitre 2, verset 27. Et il y a aussi Josias. Lui aussi, il s'est déshabillé pour se repentir. Nous pouvons voir ça dans 2 Rois, chapitre 22, verset 19. Mais avant de continuer, Révérend Emmanuel Dakodo, donc il faut se repentir, il faut déchirer son habit. C'est d'après ce que dit le pasteur Isaac Amoussou. Oui, je suis parfaitement d'accord avec Il vous. faut déchirer son habit. Oui, quand on parle de l'habit, c'est l'apparence que nous avions auparavant lorsque nous étions dans le monde. Et les gens peuvent te connaître d'une autre manière. Mais après avoir donné ta vie à Christ, il faut que ta vie change pour pouvoir donner l'exemple à ceux qui vont te revoir après. Ça veut dire quoi? Lorsque tu fumais, lorsque tu étais dans la prostitution, lorsque tu étais dans le banditisme, tu avais une apparence. Mais lorsqu'on vient à Christ, l'apparence change. C'est ça. L'habit dont il parle, c'est le cœur. En fait, tuer le vieil homme en soi. Oui, c'est tuer le vieil homme en soi. Ensevelir ce vieil homme en soi. Oui. Et empêcher ce vieil homme de prendre contrôle de sa vie. De prendre contrôle de sa vie, exactement.
La Bible nous montre dans le livre de Genèse qu'il y avait un homme, un très grand prédicateur. D'ailleurs, moi, je l'appelle l'un des plus grands prédicateurs de la parole de Dieu. Son nom s'appelle Noé. Et pendant des années, il a prêché la repentance à ceux-là de son époque, mais ils n'ont pas reçu son message. Comment expliquez-vous que les prédicateurs de la recherche, de la repentance, on n'accepte pas souvent leur message? Oui, il ne peut pas l'accepter parce que plusieurs personnes aujourd'hui ne veulent pas aller dans le royaume. Si tu ne changes pas, tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, tu ne peux pas être repenti. Tu dois avoir le goût de la repentance d'abord. C'est pourquoi. Et vous allez voir aujourd'hui que ce qui se passe actuellement, c'est la même chose qui s'est passée au temps de Noé. Vous voyez comment Dieu a permis au diable de frapper le monde entier aujourd'hui. Il nous donne un avertissement d'accepter la prédication de la repentance. Mais les gens n'acceptent pas. Mais je vous conseille de le faire quand vous êtes vivant maintenant pour parler. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a un aspect, au moment où Jean-Baptiste était sur la terre, il n'a qu'il prêché la repentance. Repentez-vous, repentez, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Et bizarrement, Jésus a compté le même message. Jésus ne s'est pas arrêté à la mort du prophète Jean-Baptiste. Comment expliquez-vous cela? La repentance est un acte nécessaire pour un chrétien. Parce que lorsque Jean-Baptiste était en train de prêcher la repentance, il a prêché et il a remis ce message à Christ. Parce que les gens croyaient qu'il était le Messie. Et lorsque Jean-Baptiste prêchait, Jean-Baptiste a montré à toute la nation que Jésus-Christ est celui-là qui va continuer la mission. C'est à lui la grande mission. C'est à lui le changement du monde. Et Jésus-Christ a pris sa mission. C'est ça qui fait aujourd'hui pour que toi et moi, nous soyons ici pour débattre de ce sujet. En fait, il peut arriver à un moment donné, pasteur Isaac, que nous pouvons dire ce message est démodé, le message il faut ranger au placard. Puisque à un moment donné de l'histoire d'Israël aussi, Dieu avait envoyé des prophètes pour aller prêcher la repentance, tel que le prophète Jonas. Monsieur Dieu, mais vous savez, il y a quelque chose, moi je vais vous dire. Vous savez, il n'y a pas. Les gens oublient que nous ne sommes pas des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur pour un président auprès d'un pays doit faire ce que le président l'a recommandé. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Christ a prêché l'évangile de la repentance. Nous devons le ressembler. Mais aujourd'hui, les gens modernisent ça et ils prêchent l'évangile de la bénédiction. Mais quand on parle de la bénédiction, la première bénédiction de l'homme, c'est le salut de son âme. Mais aujourd'hui, dans les églises, partout dans le monde entier, c'est la bénédiction ou rien, la bénédiction ou rien. Or, le voleur, le cambrionneur, le voleur, le brigand qui est dans l'église, le fornicateur qui est dans l'église, vous dit, vous êtes béni. Et tout le monde dit, amen. Non, ce n'est pas une bonne chose. Mais en fait, je voulais vous dire que le premier but, le premier objectif de la repentance, c'est le salut des âmes. Oui, c'est le salut des âmes qui est nécessaire, la repentance. Pour sauver les âmes, c'est ça qui est nécessaire. Mais en fait, il faut alors laisser la prédication de la prospérité et s'attacher seulement Bien-aimé en Christ, je vais vous dire repentance. quelque chose. Quand on parle de la repentance, si l'âme n'est pas sauvée et la personne est bénie, il va utiliser l'argent comment? Si l'âme n'est pas sauvée, comment la personne peut utiliser l'argent, qui peut utiliser la bénédiction que Dieu lui a donnée? C'est impossible. Donc il faut que l'âme soit sauvée d'abord. Mais il y a quelque chose que nous remarquons aujourd'hui sur le terrain. Quand un prédicateur de la repentance arrive à prêcher pour une nation ou pour un peuple auquel Dieu l'a envoyé, après que ce peuple s'est repenti et s'est donné, le même prédicateur est jaloux de ces derniers. Comment priez-vous ce comportement parfois qui frise une certaine méconnaissance du message divin? Alléluia. Amen. Et vraiment, cette question, si je te dis que je serai en mesure de te répondre, c'est que j'ai menti parce que moi, vous savez, c'est ce que j'ai su, que je pense à l'autre. Je ne peux pas savoir. Moi, j'ai reçu une mission de pouvoir prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la première des choses, c'est se repentir et gagner la nouvelle vie. Est-ce que vous comprenez? Mais si nous prions, nous prêchons et jusqu'à ce que les fidèles trouvent grâce, en quoi je peux être encore jaloux? Quand le fidèle devient riche,
c'est que c'est l'une de mes brebis qui est grave. Et ça là, c'est que, bon, vous comprenez bien. Mais en fait, comment on peut expliquer le comportement de Jonas? Oui. Parce que Dieu l'a envoyé à Ninive. Oui. Et la Bible déclare qu'il avait refusé au premier abord d'y aller, mais il a pris la voie de Tarsis et il avait une tempête. Et pendant cette tempête, les commerçants l'ont jeté dans la mer et puis un gros poisson l'avait avalé et l'a envoyé sur la terre, là où on devait l'envoyer. Mais sur cette terre, il a prêché la repentance. Et la Bible déclare que le peuple de Ninive avait accepté le message. Mais il est jaloux. Et on a les mêmes prédicateurs aujourd'hui. Oui. L'histoire ne se répète pas telle. Effectivement, il y a des Jonas. C'est parce que Jonas avait un chagrin. Quel est ce chagrin? Expliquez aux téléspectateurs de ce que le dit. Ninive, parce que cette nation a fait du mal à sa génération, à sa famille. Et selon lui là, il faut que cette nation soit complètement détruite. Est-ce que vous comprenez? Mais l'Éternel est le maître de tout l'univers, qui est compassion à toute personne. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il fait grâce à toute créature. Ceux qui se repentent, l'Éternel veut la repentance du mauvais. Il veut que le pécheur se détourne de ses mauvaises voies. Et à chaque instant que la personne tue quelque chose, il tue quelqu'un de toi, il te fait du mal, et que par la grâce de Dieu, tu as été victime de ce mal, si cette personne se repente, il entre dans la grâce de Dieu. Lorsque Jonas a vu que ce Ninivis doit mourir dans sa pensée, et que lorsque son refus d'aller prêcher la repentance à cette nation, l'Éternel l'a contraint à le faire. Mais lorsqu'il est là-bas et que les gens commençaient à se repentir, c'est devenu pour lui encore un chagrin. Effectivement, il y a des gens pareils, mais que l'Éternel, comment appelle-t-on? La compassion de ces gens-là. De ces gens de personnes. Tel qu'il a eu compassion de Jonas. De Jonas aussi. L'Éternel a eu compassion de lui. Mais ceux qui sont devenus jaloux contre les fidèles qui se repentent ou bien qui ont eu la grâce de Dieu, que l'Éternel les fasse grâce aussi. D'après vos explications, la repentance est une condition sine qua non pour avoir accès au royaume de Dieu. Yes. D'après vos explications. Donc on ne peut pas passer outre de la repentance pour avoir accès au royaume de Dieu. Et aujourd'hui, quelle est la part de la repentance dans la prédication d'aujourd'hui? Et la prédication d'aujourd'hui, la repentance est absente. La repentance est absente, tel que je l'avais dit, et c'est remplacé par la prédication de la bénédiction. Les téléspectateurs, je veux que nous corrigions ça. Je l'avais déjà dit que le Dieu nous donne maintenant un avertissement comment il a frappé le monde, et il continue à frapper le monde, et au temps de Noé, ce qui s'est passé. Donc, il faut qu'on change. Il faut qu'on change, c'est très important. Le repenti doit avoir quel genre de cœur pour être accepté? C'est-à-dire pour que son désir de s'approcher de Dieu, son désir du royaume soit accepté. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse sa parole. Amen. Vous savez, quand on parle de la repentance, ce n'est pas le fait de déchirer l'habit. Déchirer l'habit, c'est le fait physique. Mais ce que Jonas et Joël nous a dit, Joël chapitre 2, verset 13, la Bible déclare qu'il faut déchirer vos cœurs. C'est la repentance sincère du cœur que Dieu accepte. Ce n'est pas, je me suis repenti et je vais encore répéter la même chose. Non. C'est la repentance. Vous pouvez nous donner quelques exemples bibliques je l'ai déjà dit, Joël chapitre 2, verset 13. Non, des hommes qui ont pu déchirer les... Parce que tout à l'heure, vous parlez des hommes qui ont déchiré les habits, oui. Et j'étais tellement étonné, tel que les téléspectateurs qui nous suivent actuellement vont s'étonner qu'il faut, si quelqu'un a son habit, paye cher, et dès qu'il va vouloir aller si vers le Seigneur, il va déchirer, par exemple, pas de cœur. Bien sûr, si nous voyons par exemple l'apôtre Pierre, il a repenti du cœur. Nous allons voir ça dans Luc chapitre 14, verset
72. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? À ce niveau, Pierre elle s'est repenti sincèrement de son cœur quand notre Créateur lui a dit il va le nier 3 fois avant que le coq ne chante. Quand il a écouté la 3e chanson du coq, il s'est repenti en pleurant dans l'amertume du cœur. Et c'est ce qu'il a fait. Et Dieu a accepté. C'est ça. Le révérend Dakoto Emmanuel, un homme qui aurait tué toute sa vie n'a fait que ce métier de tuer, et à la fin de sa vie il s'est dit je me laisse à Christ. Est-ce qu'on peut, le Seigneur peut accepter une telle repentance? C'est la repentance que Dieu accepte le plus. Malheur à toi quand tu te laisses tuer par l'autre, parce que et les dégâts collatéraux, c'est-à-dire les dégâts qu'il avait créés, les orphelins, les veuves qui sont là, c'est terminé pour ces derniers. Mon frère, je te dis, Dieu le pardonne. Les veuves vont s'en prendre à leur compte. Non, est-ce qu'il n'y a pas une injustice de la part de Dieu? Non, moi... Parce que là, un homme qui aurait tué toute une famille et qui aurait laissé peut-être une seule personne, et à la fin, il s'est dit, mais Seigneur, pardonne-moi, je me repentis, je déchire mon cœur, et il est accepté dans le royaume. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice divine? Le Dieu est injuste. Le Dieu n'est jamais injuste. Mais comment expliquez-vous cela? Vous savez... Si tu as envie, tu peux parler tel que la Bible l'a dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Elle a dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après la mort, c'est le jugement. Donc si tu as envie, tu peux parler. Je parle aux orphelins qui ont eu des dégâts, les veuves qui ont eu des dégâts, des tueries et qui sont là. Vous, il faut donner votre vie à Jésus-Christ. C'est là l'essentiel. Sinon, il n'y a rien. La personne qui a déjà tué, il est pardonné. Jésus-Christ a dit, il est venu pour celui qui a besoin du médecin. Jésus-Christ est le médecin du salut. Non, est-ce que vous, les pasteurs, vous n'employez pas peut-être les gens de continuer dans leur mauvais acte et après revenir dire je me repens de tous ces actes? Est-ce que vous ne les employez pas parce qu'ils savent qu'à la fin peut-être Dieu ne va les accepter? Tu seras jugé de ce qu'on te surprendra. Si tu es tueur et que par malheur, ton dernier jour te surprend dans la tuerie, c'est que tu vas dans l'enfer. Vous voulez donner par exemple l'exemple de deux brigands qui étaient à la croix avec Jésus, qui s'est repenti à la fin. Oui. Carrément, il était sur la croix et il a reconnu ses fautes. Il a reconnu ses fautes, il est pardonné la même heure. Jésus-Christ l'a pardonné. Mais là, celui qui a mal parlé, comme il était mauvais de cœur, il est parti dans l'enfer. Ça, Jésus-Christ a dit à l'autre, tu seras avec moi. Je sais bien que ce même jour-là, Jésus n'est pas entré dans l'enfer, dans le paradis. Mais l'autre est allé. Jésus l'a dit, tu seras avec moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, par la grâce de Dieu, lui, il a eu une grâce. C'est pour cela que ce que tu fais, la repentance est nécessaire dans la vie chrétienne. Sans ça, tu n'as pas la grâce. C'est parce que l'autre dit, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous méritons l'œuvre que nous avions commise. C'est le fruit de notre œuvre. Mais lui, il n'a rien fait. Et il dit, Seigneur Jésus-Christ, rappelle-toi de moi lorsque tu seras au paradis. Ça veut dire qu'il connaît le paradis et il regrette amèrement ses erreurs. Il est parti. Mais l'autre qui est conscient et qui continue de le faire jusqu'à la mort, ira dans l'enfer. En même temps. En même temps. Mais bien aimé, je passe par cette opportunité pour dire à chacun de nous que le pasteur Isaac vient de le dire tout à l'heure. Il dit, lorsque tu as le temps de parler encore, répare-toi. Pour que, avant que la mauvaise heure ne sonne pour que tu ne puisses plus parler. Alors, revenons au prophète Jean-Baptiste, dont le message central, l'acharnement de son message a été la repentance. La repentance, la repentance. Depuis plus de 2001, il n'a que prêché la repentance. Le même message est toujours d'actualité. Aujourd'hui, est-ce que vous ne voyez pas qu'il faut peut-être changer un peu ce message? Parce que ce message semble être... Je l'ai déjà dit et je le répète encore. Vous savez, un ambassadeur fait ce que son président lui a dit.
Nous, les serviteurs de Dieu, notre président, c'est Jésus-Christ. Avant de commencer son message, il a dit « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Qui sommes-nous pour prêcher, pour dire « Soyez bénis car le royaume des cieux est loin ». Mais le royaume est proche plus de 2001. Le royaume n'est pas encore là. C'est toujours proche. C'est toujours proche. Le royaume n'est pas encore là. Monsieur le journaliste. Oui, J'aimerais vous expliquer quelque chose. Quand Jésus parle du royaume là, quand nous lisons dans Jean chapitre 6, et quand vers le verset 32, tout est comme ça, il parle de celui qui mange ma chair et boit de mon sang, son dernier jour, je viendrai, je le ressusciterai. Le dernier jour de quelqu'un, c'est la fin de sa vie. Jésus est en train de parler de la fin de la vie de quelqu'un. C'est ça le dernier jour, d'abord. Avant le grand jugement, il y a un dernier jour. On peut ne pas voir le jugement. Toi et moi, on peut ne pas vivre le jugement. Mais on peut vivre le dernier jour. Au moment où on n'aura plus la force. Où le mauvais jour nous surprendra. Il te surprendra avec quelle œuvre. C'est là où il dit, répentez-vous avant que le mauvais jour ne vienne. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, redoutable. C'est le jour où tu n'as plus la force de parler. Le jour redoutable. Redoutable. Puissant. Pasteur Isaac, quels sont les fruits de la repentance qu'un homme qui s'est vraiment repenti, on peut avoir en lui, on peut cueillir ses fruits. Merci beaucoup. Merci beaucoup le journaliste. Vous savez, les fruits de la repentance, nous avons la droiture. La droiture. La sainteté. La vraie foi. Voilà. Nous avons la douceur. Le pardon. Etc. etc. Il y en a beaucoup qu'on ne peut même pas finir de citer. C'est pourquoi la Bible nous a dit répentez-vous et portez les fruits dignes de la repentance. Dans Matthieu chapitre 3, verset 8. Donc, bien aimés, nous avons besoin de ces fruits-là. C'est très important. Dans la Bible, nous avons vu une parabole, nous avons lu une parabole qui dit ceci qu'un publicain était allé dans un temple et il était parti. Et il avait aussi un sadducéen, aussi un pharisien qui était avec lui. Et le publicain, il n'osait pas regarder le ciel pour pouvoir parler, mais il s'est plié et l'autre se disait, il payait sa dîme, il faisait ainsi. Donc Dieu a le devoir de le pardonner. Ne voyez-vous pas que cette image se répète aujourd'hui? Oui, bien sûr. Vous savez, ce n'est pas le fait de payer les dîmes et les construire pour Dieu qui fait que tu as réparti. Quand nous voyons dans Matthieu chapitre 23, verset 23, si on peut nous lire ça, ça va me faire plaisir. Matthieu, allez-y. Que quelqu'un nous lise ça, les téléspectateurs. Matthieu 23, verset 23. Nous allons essayer rapidement de jeter un coup d'œil dans Matthieu 23, 23. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. La justice, la miséricorde, et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Alléluia. Sans négliger les autres choses. Oui, aujourd'hui les gens paient les dîmes. Vous, le républicain dont vous avez parlé, il a dit, moi je paie dîme. Vous parlez de Luc chapitre 18. Il a dit, moi je paie dîme. Je viens 3 fois par jour. Mais l'autre a dit, Seigneur, je ne suis pas digne pour te regarder. Je suis un pécheur. Pardonne-moi. Il demande la miséricorde. N'oublions pas que la Bible dit, la miséricorde triomphe sur le jugement. Il n'est pas digne d'être à la présence de Dieu. Il se reconnaît indigne. Et le Dieu l'a accepté. Ici, les gens pensent que quand vous payez les dîmes, vous construisez des maisons pour Dieu. C'est fini que vous allez rentrer dans le royaume des cieux. Non, 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 non. Il faut la justice. Il faut la justice d'abord. Il faut être juste devant Dieu. La repentance totale. Ce n'est pas ton dîme et tes dîmes qui est le visa pour le royaume des cieux. Non, tu as la repentance. Mais nous sommes en train de constater quelque chose souvent dans les églises évangéliques où
pour commencer le culte, il faut souvent demander le pardon, chaque fois répéter le pardon, incessamment demander le pardon. Est-ce que ce n'est pas fatigant? Parce qu'il dit, il nous a sauvés une fois pour toutes. Pasteur l'apôtre Emmanuel Dakodo. Oui, merci, monsieur le journaliste. Quelle que soit la durée ou le nombre de fois que quelqu'un demande le pardon, c'est pour toujours s'assurer de lui-même qu'il a reçu la miséricorde du Père. Pourquoi? Parce que l'homme pêche même en voyant, en pensant, en action. Et tout cela, personne n'est conscient de tous ces péchés-là. Voilà qu'aucun de ces péchés n'est accordé. C'est pour cela, à tout moment, tu dois être conscient que devant celui que tu te trouves, qui est le grand Dieu, que tu as déjà demandé la rémission des péchés, clément qu'il est, qui te l'a déjà accordé. Là, tu es fier de ce que tu lui demandes. Revenons à l'actualité actuellement. Revenons à l'actualité actuellement. Et nous avons constaté qu'il y a une maladie qui est en train de décimer la Terre, appelée coronavirus. Donc vous appelez tous les hommes à se repentir, à aller vers le Seigneur, à demander la miséricorde du Seigneur, à pasteur Emmanuel Dakodo. Oui. Mais vous saviez que les scientifiques ont analysé pourquoi l'Afrique n'a pas été atteinte? Pourquoi? Les gens disent que parce que les Africains prient beaucoup. Par la prière, cette maladie est en train de... Quel que soit ce que les Blancs vont dire, l'Éternel va nous sauver de cette maladie. Vous allez entendre actuellement, parce qu'au Burkina, il y a près de 600 cas, 300 guéris, 600 cas, 300 et quelques guéris, 200 et quelques encore en traitement et 38 décès. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, au Bénin, nous voyons plus de 40 et quelques, il y a plus de 20 et quelques guéris et un seul mort. Le un seul qui est mort n'est pas allé au traitement. Est-ce que tu comprends? Il n'est pas allé au traitement. Ils ont révélé la maladie sur sa vie et après, il a rendu l'âme. Ça veut dire quoi? Si on le traitait, il allait être sauvé. Mais nous ne ridiculisons pas les autres. Mais quelque part, la main du Tout-Puissant est en train de nous soutenir. Quel que soit ce qu'ils vont penser, ils sont en train de prévoir que le temps de l'humidité, la maladie sera là. Il va pleuvoir. On aura tout. On passera. On ne mourra pas. Au nom de Jésus-Christ. L'Afrique aujourd'hui... C'est une parole de... Oui, l'Afrique aujourd'hui, toute l'Afrique crie Dieu. Marcelo dit, le révérend Marcelo, le Congolais, il dit, dans quelque temps, l'Europe viendra chercher Christ en Afrique. Ils sont venus jeter Christ en Afrique. Ils ont pris nos terres, ils ont pris des choses, ils sont partis. En tout cas, c'est le débat. Ils sont partis, mais aujourd'hui, ils en ont marre. La pauvreté, nous sommes fiers dedans. Avec tout ce qui nous incombe, on est fiers dedans. La main de l'Éternel est sur nous. On en reviendra quant à la pauvreté. L'Afrique ne peut pas être fière dans la pauvreté. Ça, le débat devient. On en reviendra sur ce débat. On en reviendra sur ce débat. Pasteur Amoussou Isaac, nous sommes pratiquement à la fin de ce débat. Et vous voulez nous dire, d'après ce que dit le révérend Emmanuel Dakodo, que les pasteurs sont dans leur coin aujourd'hui en train de prier, en train de demander la repentance au Seigneur? Bien sûr. Bien sûr. Et vous en faites partie de ces hommes de Dieu qui crient vers le Seigneur. Ça là, c'est l'œuvre capitale. Sinon, qui peut frapper le monde sans la permission? C'est lui qui a donné permission, c'est lui qu'on va implorer. C'est lui qui a donné permission au diable et c'est lui qu'on va implorer pour qu'il puisse intervenir et que sa miséricorde arrête la maladie. Et c'est ce que nous faisons. Et nous allons continuer jusqu'à ce qu'il va nous dire c'est OK. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous demandons au pasteur Isaac de nous donner un mot pour conclure cette première série d'émissions. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie le bon Dieu pour le temps qu'il nous a accordé. Mais j'aimerais dire aux téléspectateurs de bien écouter, sans la repentance, vous n'avez pas l'accès au royaume des cieux. Ça là, c'est très important. Donc, il faut vite améliorer ta vie avec Jésus-Christ.
C'est très important. La repentance comme étant condition sine qua non pour rentrer au royaume. Oui, c'est ça. Pasteur, le révérend apôtre d'Akodo, le bishop d'Akodo, voilà, et qu'est-ce que vous en dites pour finir cette première série d'émissions? La parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le rêve vous sera donné au pas des cieux. Vous savez, quelles que soient les circonstances, que les enfants de Dieu soient repentis de leurs mauvaises erreurs et accéder à la grâce qui nous est réservée. Il y a une grande grâce qui nous est réservée. La bénédiction nous est réservée. Les bonnes choses de cette terre sont à nous. Parce que ça appartient à notre Père. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu donnes ta vie à Christ, tu vas entrer dans cette grâce et tu iras au paradis. Mais ceux qui cherchent l'argent sans chercher le salut, que Dieu les fasse miséricorde. Donc, je bénis l'Éternel et je bénis le promoteur de cette maison et Spec TV. Que Dieu vous bénisse et que l'Éternel vous élève. Merci. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, chers téléspectateurs de CEPAC Elohim TV. Nous avons eu la grâce de recevoir, tel que je vous l'annonçais au début de cette émission, deux serviteurs de Dieu, deux éminents serviteurs de Dieu. Le pasteur Emmanuel d'Akodo, c'est un apôtre du Seigneur, c'est un bishop, parce que c'est quelqu'un qui a plusieurs églises et plusieurs pasteurs sur lui. Nous avons reçu aussi le pasteur Isaac Amoussou, qui a été l'un de nos invités, qui est venu dans ce studio-là. Nous vous bénissons. Shalom, shalom. Jésus, tu es puissant.